Ok, bonjour à tous, Tom, Martin. Vous êtes beaucoup, paraît-il, à réclamer un cours de body combat, donc on a décidé de vous filmer un cours de body combat. À situation exceptionnelle, cours exceptionnel, on a décidé de vous montrer aussi les coulisses d'un body combat. Car contrairement à ce que vous croyez, on ne monte pas sur le podium et puis c'est parti avec les coups de pied au-dessus de notre tête. Ça nous prend environ une demi-heure avant de donner un cours de body combat. Donc on va vous donner nos astuces et je vous propose de le faire avec nous. C'est-à-dire tout ce qu'on utilise comme exercice avant de lancer un cours de body combat. Préparation, assouplissement de nos muscles, renforcement musculaire un peu spécifique pour améliorer aussi vos coups de pied. Globalement, avoir une bonne technique, avoir quelque chose qui soit assez sexy au niveau des coups de poing, c'est instinctif, ça va assez vite. Les coups de pied, ça prend peut-être un petit peu plus de temps. Donc venez avec nous et commencez à vous entraîner. Premier exercice, ça va être raide. On va avoir une démonstration de grand écart avec Martin, ne quittez pas. Pour la petite anecdote, on vient de vernir. Ah, mais dis-le. Ah, mais si, bien sûr, on vient de vernir tout l'espace de boxe et évidemment, il a mis ses deux pieds dans le vernis frais et il a failli nous faire une démonstration en live de grand écart. Je vais tirer. Donc, première étape, ici, ouverture de hanche. Donc, talons posés au sol et avec vos coudes, vous allez venir ici pousser un petit peu dans vos genoux pour essayer d'ouvrir au maximum au niveau des hanches parce qu'il va falloir avoir une bonne souplesse au niveau des muscles de l'intérieur des cuisses, les adducteurs, des muscles fessiers, des muscles ischio-jambiers, ceux qui se trouvent là en dessous, mais aussi une bonne mobilité au niveau articulaire. Ouvrez ici, poussez vos genoux et vos pointes de pied vers l'extérieur en gardant les talons à plat au sol. Est-ce que déjà ça passe? Ça te plaît? On doit être magnifique comme ça en plus. Donc là, comme ce qu'on cherche, c'est un échauffement un petit peu articulaire, tu vois, à se préparer pour un cours dynamique. On n'est pas obligé non plus d'être sur ce qu'on appelle un stretch lourd. On peut garder comme je suis en train de le faire, des petits mouvements, garder un tout petit peu de tonicité comme ça, c'est bien. Je vous en propose un deuxième. Vous allez poser un pied ici devant, votre genou au sol, et regardez, il faut que vos hanches restent face à votre écran. Donc pas de twist, hanche face, et vous allez essayer de descendre un petit peu vos hanches en direction du sol. Donc soit tu avances un peu ton pied, soit tu recules un peu ton genou, il faut que tu sentes que tu es un peu au taquet. En gros, c'est comme si on faisait un grand écart, mais avec les genoux fléchis. Donc on accentue davantage l'ouverture au niveau des hanches. Pour les moins souples, ça peut être une main au sol. Ça permet de mieux contrôler. Des fois, pour avoir plus de confort au niveau du genou arrière, vous pouvez plier une serviette en deux pour poser votre genou. Là, l'idée, c'est de se concentrer, d'essayer de sentir ce qu'on fait et de maximiser l'ouverture au niveau des hanches. Tous ces exercices-là, quand vous les défaites, prenez votre temps. Mettez vos deux mains au sol, faites marche arrière tranquillou. Et changez de côté. Faites un grand step, un grand pas. Redressez-vous. Essayez de descendre un petit peu dans l'ouverture de hanche. Vous pouvez faire tous ces exercices en essayant de bien respirer. Pareil, main au sol, essayez d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Ça va? Continue encore quelques secondes avec Martin. Donc, tous les exercices là qu'on est en train de faire, c'est plutôt pour tout ce qui va être kick de face, tous les exercices de face. Okay? Après, on a tout ce qui est side kick. Et là, c'est l'autre grand écart. Défaites la posture tranquillement. Ça réveille. Et là, on va essayer celui-là. Alors regardez, vous fléchissez, c'est-à-dire que vous ramenez les talons en direction des fesses pour qu'au niveau du genou, votre articulation soit fermée. Vous mettez les mains au sol pour contrôler et vous essayez de reculer de chaque côté vos genoux le plus large possible. Donc la version facile, je suis assis sur mes talons. La version plus dure, vous avancez vos mains et vous vous mettez dans l'axe comme si vous alliez faire un grand écart facial. Donc c'est le même principe, les genoux sont fléchis. On est en train de travailler sur l'ouverture de hanche. Donc, placez vos mains à plat au sol, mettez-vous dans l'axe et essayez de rester cool. Et laissez glisser vos genoux de chaque côté. Ça va? Donc ça, c'est un exercice qu'après on va faire avec les jambes tendues, mais j'ai des astuces, ne vous inquiétez pas.
Il y a Martin qui me regarde là, non? Je le sens inquiet là. Je suis inquiet. Ouais. Non, parce qu'on n'a rien préparé comme d'hab. Hein. C'est pas ça qui m'inquiète. Donc on a une version intermédiaire, c'est grand écart avec une jambe. Tu regardes? Je remonte un tout petit peu pour pouvoir laisser glisser ma jambe sur le côté. Là, c'est comme si je faisais un grand écart avec une seule jambe. Vous avez vu comment est placé mon pied? Il faut vraiment que votre pied soit couché. Vous n'êtes pas comme ça. Parce que là, forcément, vous allez contracter vos muscles pour freiner le mouvement, pour vous protéger. Mettez votre pied à plat. Là, le contrôle, il est facile à avoir parce que vous avez vos deux mains au sol, vous ne pouvez pas glisser. Grand écart avec les deux jambes, le problème, c'est que voilà, les deux pieds glissent de chaque côté et du coup, vos muscles se contractent parce que forcément, ils ont peur de ce mouvement trop ample. Là, c'est facile à contrôler. Alors, toujours la même chose, hein. Les hanches vers l'arrière, version fastoche. On essaie de se mettre dans l'axe et de glisser encore quelques centimètres. Ça va nous permettre de progresser sur nos coups de pied circulaires, sur nos coups de pied de côté. Alors regardez, pour défaire la posture. Pose le genou au sol, tu plies, tu reviens tout cool. L'autre côté, resserrer un peu pour libérer la jambe. Et glisser. Ce qui est bien, c'est que le sol. Ouais. Martin est en train de me dire, chez vous, si vous avez du carrelage ou du parquet, vous devez moins galérer, parce que nous, forcément, ça glisse moyen, quoi. Avec notre super sol caoutchouc. Donc la même chose, tu vois, on a tendance des fois à se retrouver là, c'est facile à corriger. Essayez vraiment de rester au centre, comme si vous étiez en train de faire le grand écart. Et là, moi, perso, là, ici, au niveau de l'adducteur, ça tire. Ça va? Donc après, on va faire les deux jambes, pas tout de suite. Avant, on a un dernier exercice, défaites la posture. Waouh! Ça va? Mon Dieu, qu'est-ce que t'en penses? Ça arrache. Ouais, tu vas voir, les coups de pied après, ils vont monter tout seuls. Donc, un petit peu plus large. Vous allez poser un talon ici, genou flex, pointe de pied vers le haut. Ok? Les mains devant si ça vous sécurise, une main derrière si ça vous sécurise, ça dépend vos points faibles, de vos souplesses, si vous pouvez sans les mains. Et toujours la même chose, genou vous le poussez là vers l'extérieur, mais d'ouvrir ici au niveau des hanches, mettez votre poids du corps sur le talon et la pointe de pied ici elle est vers le haut. Et pour changer de côté, c'est facile. C'est de l'autre côté. Et moi je suis revenu mal. Ça va? Pointe de pied vers le haut, talon posé, on ouvre ici, c'est cool. On le fait un peu de façon dynamique pour que ce soit fluide. Vous mettez ici les mains au centre, vous changez de côté. Et vous en faites une dizaine, tranquillou, à votre rythme. Vous allez de droite à gauche, en essayant à chaque fois d'avoir la pointe de pied vers le haut. Ça va? Ça va. Allez, un dernier exercice pour le grand écart. Tiens-moi Martin, c'est pour toi ça. Tac. Moi je vais tenter un tout petit peu plus bas avec ça. L'idée c'est de venir vous placer sur quelque chose comme si vous faisiez le grand écart. Énorme. Trouve quelque chose. Tu peux faire pause. Tu peux revoir la session une autre fois. Ça peut être par exemple un sac poubelle rempli de chiffon, ça marche très très bien parce qu'en même temps ça vous donne un petit peu de confort et puis plus vous allez progresser, plus vous allez enlever de chiffon, plus vous allez être bas. Et puis quand on se retrouve pour le body combat de réouverture, vous nous faites des grands écarts. Donc là l'idée, pourquoi ça fonctionne? C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre en position comme si vous faisiez le grand écart, mais le fait que vous êtes en appui sur quelque chose et non pas dans le vide, vous pouvez ici décontracter vos muscles. C'est-à-dire que les quadriceps peuvent être relâchés, vous pouvez être cool, vous pouvez vous tenir droit et être vraiment sur cette position. Alors toujours pareil, hein. Les tranches de pied bien à plat. Ça peut être un être humain. Non mais c'est carrément gérable, non? Franchement, ouais, je suis surpris. Tu vois? Ouais. Bah, ça arrache, mais je suis surpris. Ça arrache quand même.
Donc nous en boxe, pour le pied-point, c'est comme ça qu'on travaillait. Au fur et à mesure, on descendait la hauteur, on descendait le level, et progressivement on se rapprochait du sol, et progressivement on se rapprochait du grand écart, qui permet de faire tout un tas de coups de pied de façon sécuritaire et de façon efficace. T'es déjà sur un mot. Good? Ok. Donc là, on l'a fait assez rapidement. Voilà tout un tas d'astuces que vous pouvez pratiquer en dehors du cours de body combat qui vous permet d'avoir plus de place dans vos hanches et plus de place dans vos kicks. Maintenant, il y a aussi la partie renforcement musculaire spécifique pour améliorer en fait l'efficacité et la force de vos coups de pied, pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir les réaliser, les pratiquer au ralenti. Donc là, on va se faire aussi quelques séries de renforts. Vous allez pouvoir trouver ce que vous voulez, quelque chose qui vous permet de quelque chose de stable, un bord de table, peu importe, pour pouvoir vous stabiliser, vous tenir. Et là, vous allez placer une main sous votre cuisse et on va bosser un petit peu les coups de pied de face. Ok? C'est prêt? Ça fait tout seul. Là, avec ce qu'on vient de faire, on a l'impression qu'on peut mettre le pied au-dessus de la tête. Donc là, tu tiens comme ça, tu shootes devant en essayant de relever les orteils dans ta chaussure et t'en fais une dizaine. Coup de pied de face. Et en fait, là, on est en train de bosser toute la musculature spécifique pour ce type de coup de pied. Là, l'idée continue. L'idée, c'est de garder bien les hanches de face, de bien se redresser, d'avoir un regard vers l'avant, déplier, plier. Comme si vous faisiez le mouvement vraiment avec un maximum de contrôle. Quand vous êtes arrivé à 10, vous changez de côté. Deuxième catégorie de coups de pied, on vous les fait rapidement, mais évidemment vous pouvez faire des séries beaucoup plus longues. L'idée c'est de progresser. Le pied au sol, le coup de pied circulaire, c'est là-dessus qu'on vous voit galérer dans le cours. Le coup de pied circulaire, l'une des clés, c'est que votre pied au sol doit pivoter. En gros, si vous faites un coup de pied circulaire et que votre pied au sol reste fixe, c'est pas possible. Vous pouvez ni le lever ni le tourner. Donc ce qu'il faut dans une première étape, une fois que vous avez attrapé votre cuisse, pour garder mon pied au sol, vous avancez le talon. Vous avez capté ou pas? Le talon il va ici, vers l'avant. Ce qui fait que vous ouvrez. Et ensuite on y va. On peut balancer nos coups de pied circulaires. Même boulot. Je vous laisse en tester 10. Pour les moins souples, hauteur de hanche. Si ça le fait, regardez, je me penche vers l'arrière, je tire mon genou vers le haut comme si c'était un viseur, je lève, j'ouvre, je déplie, je replie. T'as compté? 8. Et la jambe gauche, elle est à droite. Même chose de l'autre côté. Pour ceux qui ne font pas que les cours de combat, qui font aussi un petit peu les cours de boxe anglaise avec aussi Nélicia, si vous vous intéressez un petit peu au combat plus réel, un peu moins fitness, etc. Théoriquement, quand vous boxez, vous ne pouvez pas utiliser un coup de pied que vous n'êtes pas capable de faire au ralenti. C'est pas possible. Vous mettez trop en danger par rapport à votre adversaire. Sympa ça, non? Ouais. Bien. Un dernier, parce que je vois que Martin est fan, le side kick. Tu prends appui, tu lèves ton genou et tu déplies. Tu déplies, tu plies. Donc le pied au sol, tu as vu pareil, j'ouvre. Je ne suis pas ici, j'ouvre, je plie, je déplie, je plie. Je déplie, je plie. Je pousse, je tire. Il est plus costaud celui-là. Ouais, un peu plus chaud, Ouais, ouais. un peu plus galère. L'idée c'est d'avoir un mouvement comme ça d'essuie-glace, ok, horizontal. C'est-à-dire que tu plies, tu déplies, tu plies. Estomac, visage pour les plus souples. Plus vous vous penchez, plus vous pouvez lever. Exercice de fou furieux pour travailler les fesses. Et là on sent déjà que le cardio il monte un peu, c'est déjà un peu physique. Si vous tapez bien les séries de 10 sur chaque mouvement, que vous le répétez ou 2 ou 3 fois, ça peut déjà faire un très très bon entraînement. Et ça c'est des exercices qui vont vous permettre de progresser dans vos coups de pied. Un peu plus de souplesse, un peu plus de force dans les muscles spécifiques qui permettent de frapper. Et après vous revenez au cours de body combat, vous allez vous éclater. En parlant de cours de body combat, go, on y va? Pedro a disparu, c'est toi qui fais pause. C'est vrai. Tout de suite.